Chères Odoniennes, chers Odoniens, pour la première fois, en tant que maire, j'ai dû me résoudre à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est une décision difficile, car le conseil municipal et moi-même affectionnons particulièrement ces moments d'échange et de convivialité à cette occasion. La crise sanitaire ne nous a pas laissé le choix, et c'est par cette vidéo que je m'adresse à vous. 2020 a été marqué par deux moments forts. Tout d'abord, la crise sanitaire où la municipalité et tous les acteurs, l'État, les agents municipaux, les personnels soignants, les pompiers, les associations, les bénévoles, et bien évidemment, chacun d'entre vous ont pu gérer au mieux les effets dévastateurs de ce virus. Par la solidarité et l'exemplarité, chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice médical selon ses moyens. Certains ont pu bénéficier d'aides financières, mais pour d'autres, la situation est plus difficile. Je pense à nos restaurateurs, à nos tenanciers de bars, pour qui la fermeture de leur établissement est insupportable. Les agents communaux se sont mobilisés en adaptant les bâtiments scolaires pour permettre l'accueil des enfants dans de bonnes conditions, en rendant service aux personnes plus âgées, par la livraison de courses alimentaires à domicile, etc., etc. Chacun s'est donné corps et âme pour faire en sorte que les personnes les plus en difficulté puissent passer ce cap dans une moindre souffrance. Nous souhaitons tous que les premiers effets de la vaccination permettent de faire chuter fortement l'intensité du développement de ce virus afin de nous permettre de retrouver une vie normale. Mais la situation ne sera plus la même après. Nous avons devant nous des défis à relever. Il faudra repenser notre quotidien, nos habitudes, notre sécurité. Il faudra très certainement investir davantage dans notre système de santé, dans l'hygiène, dans la sécurité de nos approvisionnements. Nul doute que de gros efforts vont être de mise. Prendrons-nous la mesure de cet épisode sanitaire dramatique ou retomberons-nous dans nos habitudes précédentes comme si rien ne s'était produit? Le deuxième temps fort de l'année a été bien évidemment le déroulement des élections municipales tenues, elles aussi dans une période très particulière et sur 3 mois. Malgré ce contexte sanitaire, votre municipalité a travaillé. Nous avons poursuivi la modernisation de l'éclairage public. Après la réfection du centre-bourg, de la rue du Couesnon, de la mairie, nous avons prolongé la modernisation des lampadaires à la rue du Stade. Nous avons pu clore, enfin, le dossier de l'entretien de nos routes. Après de longues négociations, la société Colas a enfin accédé à nos demandes et a réalisé des travaux bien au-delà de nos espérances. Vous l'aviez constaté, les travaux réalisés en 2019 ne correspondaient pas au contrat passé avec la société Colas. Et il a fallu attendre 1 an et mettre une très forte pression sur la société. Devant notre exaspération et notre ténacité, le directeur général du groupe Colas a pris les choses en main suite à un dernier courrier motivé et ne laissant plus de place au doute quant à notre volonté de se faire respecter. Ainsi, le dossier se referme sans le moindre coût supplémentaire pour notre commune. Mais que de temps et d'énergie perdue. Le dossier du parc de loisirs est en train de remplacer, dans la difficulté, celui de nos routes. Entamé fin 2019, il a été stoppé 3 mois pour cause d'intempéries excessives lors de l'hiver 2019-2020 et surtout d'un drainage mal défini et mal réalisé. Pour ce très beau projet comportant nombre d'activités pour les jeunes et les moins jeunes, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'incertitude et de méfiance par rapport à la qualité des prestations effectuées et des matériaux utilisés. Nous avons mandaté la société Orchestram afin d'étudier de fond en comble la qualité du travail réalisé et de procéder à toutes les mesures et vérifications nécessaires pour une bonne mise en service de ce magnifique parc de loisirs. Lors de notre étude de revitalisation, nous avions acté un projet de restauration rapide, de la rénovation du bar et de 2 logements. Nous sommes persuadés que l'évolution du temps accordé à la pause déjeuner, la recherche de la praticité sont des éléments porteurs de ce mode de consommation alimentaire. Ces marchés sont en pleine expansion. Suite à l'appel d'offres lancé fin 2019,
Les entreprises ont commencé les travaux avec 5 mois de retard pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Il nous reste à finaliser ce beau projet en 2021. Bon nombre de petites communes rurales ne disposent plus de commerces apportant au quotidien les services indispensables de proximité. Il faut parfois anticiper les fermetures éventuelles. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'acheter le restaurant Le Bon Accueil. Ce restaurant, figure emblématique de Saint-Ouen-les-Alleux, est passé sous la coupe communale. Aujourd'hui, Nina et son frère Ryan, les nouveaux restaurateurs. Après avoir procédé à la mise aux normes du restaurant, sont aux commandes, malgré la crise sanitaire. Les campagnes manquent de médecins généralistes. Cette situation est malheureusement devenue fréquente. Et cela a créé ce que l'on appelle les déserts médicaux. Saint-Ouen-les-Alleux ne connaît pas cette situation. Et le système mis en place depuis 2008 fonctionne, puisque le 3 novembre 2020 a vu la maison de soins accueillir un endocrinologue, un spécialiste des maladies hormonales. Les Odoniens et les habitants des communes avoisinantes pourront bénéficier de ce nouveau service médical. Après l'installation d'un diététicien en février 2020, la maison médicale est donc aujourd'hui complète, avec 3 médecins généralistes, 5 infirmiers, un cardiologue, un endocrinologue, un diététicien, un psychomotricien, un pédicure-podologue, une ostéopathe, une sage-femme, 2 kinésithérapeutes, 2 orthophonistes, un psychologue et un ergothérapeute. La maison de soins du Couesnon, entourée de la pharmacie, du cabinet dentaire avec la présence de 3 dentistes, du magasin d'optique, des ambulances, est un ensemble aujourd'hui très complet et très prisé. Nous allons permettre l'accès à une nouvelle offre d'hébergement pour nos Odoniens les plus âgés. La construction, déjà en cours, de notre beau projet à Gévy. 2 bâtiments de 8 chambres, soit 16 places, sont en cours de construction pour permettre l'accueil de 16 personnes âgées, ou plus, s'il existe des couples. Ces personnes, en perte d'autonomie, pourront trouver un cadre de vie normal dans une colocation encadrée de 3 auxiliaires de vie pour 8 résidents. Ce projet, adossé au pôle médical, est un concept inédit d'habitat pour personnes âgées et complète parfaitement le lotissement médical. En principe, il devrait pouvoir être livré en juin 2021. Après une période de stagnation de notre population de 2012 à 2018, celle-ci repart à la hausse en 2019 et 2020. 10 nouvelles familles nous ont rejointes en 2020 et 14 petits Odoniens sont nés sur notre territoire. Le recensement, acté en 2020, comptabilise 55 habitants de plus qu'en 2018. Le nombre de permis de construire délivrés pour de nouvelles habitations en 2020 n'a jamais été aussi élevé. Il est au nombre de 15, auxquels il faut rajouter 2 projets de rénovation de logeurs en campagne. Au lotissement du parc, la municipalité a participé au financement des 6 maisons sociales pour la somme de 17 000 € chacune en partenariat avec Fougères Habitat. Ce lotissement est d'ailleurs complet. La 2e tranche est partie en étude de faisabilité. Un autre projet immobilier va voir le jour début 2021. Le dossier du permis d'aménager pour un ensemble de 11 maisons à la Croix-Colin est en instruction au service administratif du SCOT. D'autre part, nous prévoyons 6 nouvelles habitations sociales en 2021, en collaboration avec Fougères Habitat, pour compléter le terrain du lotissement médical. Elles vont être intercalées entre les locations privées et les bâtiments à Gévy. La municipalité soutient à l'unanimité ardemment ces projets de développement immobilier porteurs d'avenir pour notre commune et pour notre col. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux habitants. Je voudrais aussi vous apporter quelques nouvelles du garage des Alleux. Le projet avance. La municipalité et M. Patrice Hureau sont parvenus à un accord pour un départ officiel le 1er mars 2021. Cet accord a été signé par les 2 parties. Dès fin février 2021, une vente aux enchères de nombreuses voitures d'occasion que possède M. Hureau est prévue sur son nouveau site à la Croix-Colin. Cette vente officielle, gérée par un commissaire-priseur, permettra de générer
d'excellentes affaires pour les acheteurs et de laisser place à une organisation légale de l'ensemble de l'aménagement artisanal. Une communication va être mise en place très prochainement. N'hésitez pas à vous rendre sur place. L'inauguration du bâtiment se fera le même jour. Malgré cet épisode douloureux de 2020 qui se prolonge début 2021, il faut aujourd'hui se tourner vers l'avenir. L'espoir renaît avec l'apparition des vaccins. Nous espérons tous nous revoir au plus vite dans des conditions humaines normales et retrouver une vie plus sereine. Nous devons nous projeter vers des jours meilleurs. Tous nos projets ont pris beaucoup de retard. Et paradoxalement, les entreprises sont surchargées. Mais le conseil municipal continue à travailler sur différents sujets. La mairie et la poste deviennent une priorité pour les conditions de travail, d'accessibilité, d'accueil et d'économie d'énergie. Depuis un an déjà, la municipalité étudie le dossier, procède à la recherche de subventions, élabore le programme d'investissement et les travaux de rénovation. Le choix des entreprises est acté et le début des travaux pourrait commencer au printemps 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Nous avons aussi lancé l'étude du cheminement piétonnier reliant tous les axes d'entrée du bourg entre elles. Les différentes possibilités d'aménagement des liaisons douces dans notre centre-bourg. Les différents aménagements envisageables de circulation intracommunale. Cela prendra du temps, nécessitera beaucoup de réflexion, et nous ferons appel à vos souhaits et vos idées lors de réunions participatives. La commission en charge des chemins a commencé à travailler dans le but de finaliser un projet pour les randonneurs et les promeneurs, dans le but de faire découvrir notre belle commune et tous ses atouts campagnards. Ce beau projet touristique alliera la marche, la découverte, le sport et l'histoire. Le début d'année est la période des vœux et des bonnes résolutions. Mais tout d'abord, je souhaiterais avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés en 2020. Une pensée pour leurs proches et leur signifier que nous aurions souhaité écrire d'autres pages de leur vie avec nous. Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021. Une bonne année à tous nos artisans et commerçants, à tout le corps médical présent dans notre lotissement communal. En particulier, nous souhaitons une bonne installation au docteur Franklin Desdois, endocrinologue, à monsieur Linger, diététicien, nos 2 nouveaux praticiens de la maison médicale. Nous souhaitons pleine réussite à madame Godin, réflexologue, à madame Bourrin, magnéticieuse, à monsieur Juin, artisan plaquiste, à Nina et Ryan, les nouveaux restaurateurs, à monsieur Delhomme, Christophe, en travaux publics, à tous ces nouveaux artisans ou professionnels de santé qui s'installent dans le but d'un développement de leur activité et d'apport de services à personne pour notre commune. Nous leur souhaitons bon courage. Nous souhaitons une bonne et heureuse année aux membres du CCAS, aux associations odoniennes, à nos pompiers sur qui l'on peut compter et qui comptent sur vous cette année et sur les commerçants pour vendre leur calendrier. Je voudrais remercier les services de la commune, les enseignants de l'école, les membres du conseil municipal qui ont consacré une partie de leur temps à gérer la crise sanitaire, à aider les personnes en souffrance. À vous tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2021.